Bonsoir à tous, petite vidéo improvisée sur les dernières sorties, dont une qui m'a poussé à faire cette vidéo puisque la table est sortie il y a quelques heures à peine. Il s'agit d'une table VPW, souvent des tables qui sont très attendues, les tables de VPW, dont celle-ci que moi j'attendais beaucoup personnellement, c'est la Earthshaker. Donc c'est une table qui date de 1989, qui a été réalisé par un designer très célèbre puisqu'il s'agit de Pat Lawlor, à qui l'on doit notamment la Whirlwind également, celle avec le tourbillon et le ventilateur. Donc quelqu'un qui était très innovant, Pat Lawlor, au niveau des créations de tables. Il a ensuite réalisé d'autres petits chefs-d'œuvre comme la Fun House avec la tête de Rudy, la petite poupée. Donc ça, à l'époque aussi, c'était très novateur. Puis, alors là, c'est son pic de gloire, je dirais. Il a enchaîné avec la Addams Family et la Twilight Zone. Bon, bref, j'en passe, et des meilleurs. C'est vraiment un créateur de génie. Donc là, la Earthshaker de 1989, c'est une excellente table alphanumérique. Alors, j'y ai beaucoup joué dans mon adolescence, puisque elle était dans le café pas très loin de chez moi, et on avait l'habitude de se retrouver avec des copains. On a beaucoup joué. C'est vraiment une table super, dynamique, pas facile. Avec à l'époque le shaker, je crois que ça n'existait pas sur beaucoup de tables. Je me demande si c'est pas la première d'ailleurs qu'il a utilisé. Et le shaker, à l'époque c'était magique, quoi. On avait le flipper qui prenait vie, qui vibrait. Alors vite fait les règles. Donc une petite musique rock'n'roll, vous allez voir, assez sympa. Vous avez le panneau central avec les chiffres de 1 à 9. Donc ça, c'est les différentes zones. Les zones clignotent. Il y a la 5 ici, la 4 ici, la 2 là, par exemple. Et donc quand vous allumez les différentes zones, après vous pouvez coincer des billes. Que dire encore? Il y a également une rampe centrale qui permet d'augmenter le kilométrage, les miles, et éventuellement de déclencher l'extra ball. Il y a également une rampe sur la droite qui permet de locker une bille et qui est pas facile à atteindre puisqu'elle ne peut être atteinte qu'avec le flipper en haut à gauche. Voilà. Allez, je vais lancer une partie. Il y a un skill shot où il faut lancer la bille à une certaine vitesse, pas trop fort ni trop faible, pour obtenir 100 000 points. C'est raté. Ah oui, j'ai oublié de dire, il n'y a pas de ball save, donc ça commence mal. Et j'avais oublié, il y a également un petit plot entre les flips que j'aurais dû utiliser et qui permettra de vous sauver de situation. Donc là, quand je tire trop fort, c'est 25 000. Hop, j'ai réussi à bloquer une bille. Donc là, vous avez la faille du Nevada qui s'ouvre. Ça, c'est assez bien fait. Trop fort. Donc, de nouvelles zones se sont éclairées. La 4, la 5, la 6 et la 1. J'arrive pas à voir la 1. Allez, il ne me reste plus que la zone 4 à viser. Il s'agit de la cible à côté de la rampe.
Et je peux loquer désormais la deuxième bille. Donc là, j'ai pas le choix, il faut que j'utilise la ronde de droite. Et le plus simple, c'est de viser la zone 5 pour faire ressortir la bille sur le flipper en haut à gauche. Ah, j'aurais dû laisser rebondir encore une fois. Donc là, ça arrivait de côté, c'était pas sûr que je la sauve. Ok. Alors, partie gratuite à 3 millions. Allez, je vais essayer de viser la zone numéro 5. Ah, dommage. Presque. Oh, zut. Alors, notez que le bas glace, je l'ai légèrement modifié pour pouvoir avoir la valeur du jackpot qui s'affiche tout le temps sur le bas glace. Puisqu'en fait, ceux qui sont proposés, en fait, vous avez la valeur du jackpot qui est prévue pour un full DMD. Comme moi, j'ai un vrai DMD, je peux pas l'afficher dans l'afficheur pour le score, donc je l'ai mise là-haut. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt utile, car je peux voir en direct la valeur du jackpot. Allez, je vais pas refaire une petite partie puisque j'ai d'autres tables à vous montrer. Mais cette table-là, valeur sûre, hein. On reconnaît un petit peu l'éclairage orange de VPW. C'est très bien. Alors, ensuite, il y avait une autre table sympa que j'aime beaucoup également, qui a été mise à jour toujours par les inévitables VPW. Il s'agit de Last Action Hero, tiré du film éponyme. Attention, il y a deux versions. Enfin, moi, j'ai laissé deux versions. Celle de Balutito, avec un design un peu différent. Mais là, celle qui a été refaite, c'est celle de VPW, qui est donc fidèle à l'original. C'est une table, je crois, qui est sortie en 93, il me semble, ça, ou 94. Grande époque pour Data East, hein. À l'époque, il y avait Jurassic Park, Tommy, Celsig, Nanarosis, pas longtemps après. Vraiment, ils sortaient les bonnes tables Data East, hein. Alors, à noter que pour cette table, vous avez un Color DMD qui est téléchargeable sur VP Universe, bien sûr. Il y a également un Pub Pack que je crois j'avais essayé d'installer, mais qui m'avait pas convaincu, et donc j'ai laissé le bas glace d'origine. Alors, pour lancer la bille, vous avez des cibles qui défilent ici. Le but, c'est de toucher la cible. C'est bon, je crois que j'ai réussi. Ça fait 2 millions. Voilà. Cette table est très dynamique. Il y a beaucoup de choses à viser. Waouh, je savais pas que je pouvais avoir 2 balles save, tant mieux. Point important également, vous avez ce qu'on appelle le Smart Missile. Je crois que vous en avez un seul par partie et ça vous permet de déclencher une sorte de visée automatique sur une cible que vous devez atteindre, par exemple un jackpot ou voilà, ou ce genre de choses. Ça peut parfois vous sauver la mise quand vous n'êtes pas loin de claquer et que vous galérez un peu. Ça peut débloquer les points. Alors, j'ai oublié de dire, la Earthshaker comme celle-ci fonctionne tous les deux en 64 bits. Je pense pas que ça fonctionne en 32. Donc ceux qui ne sont pas à jour, malheureusement, vous ne pourrez pas en profiter. Raté. Alors au niveau des règles exactes, j'avoue que je ne m'en souviens plus trop. Je sais que les 2 trous au milieu, là, ça sert à déclencher le multi-bille à un moment. La rampe de gauche, à un moment, il y a la grue qui tourne et qui permet d'emprunter le chemin. Bon, mais c'est pas très convaincant cette partie. Encore raté.
3 sur 5. Ah, voilà la rampe. Alors, il y a une bille captive également sur la droite. Alors, multiball, shoot, movie screen. Ben voilà, le multiball, ce que je vous disais, c'est le trou central. Oh non! Grosse erreur. Et voilà, c'était la Last Action Hero. Encore une fois, je ne vais pas trop m'attarder dessus, vous la connaissez peut-être déjà. Il y a eu des subtiles modifications par VPW. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'elle tourne très très bien. Leurs dernières mises à jour ont vraiment amélioré la fluidité de toute leur table 64 bits. C'est assez spectaculaire. Donc une super table, hein. Beaucoup d'actions. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer le multi-bille, ni la grue, etc. Mais il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, je crois que de mémoire, la grue, c'était un toy qui posait beaucoup de problèmes aux possesseurs du vrai flipper. Il y a également des électroaimants, je crois, qui dévient la balle quand vous êtes en multi-bille. Voilà, bon, bonne table. Vous pouvez y aller, c'est du Data East. Table suivante, qui n'est pas une table VPW, mais qui est également réalisée par une pointure du flipper virtuel. Il s'agit, qu'est-ce que je voulais montrer, la Big Buck Hunter. On va partir un peu à la chasse. Alors c'est une table Stern qui date un petit peu, il me semble. On va regarder la date. Ah non, 2010, je la voyais plus vieille que ça. Et c'est Testy Wasp qui l'a remise à jour. Elle est assez fun cette table, je trouve. Alors bien sûr, le thème, il faut aimer. Hein. Ça peut, je comprends tout à fait que ça peut vous laisser de glace la chasse. Donc, grosso modo, vous avez des cartouches ici, rouges, que vous devez compléter pour lancer le mode multiball. Et vous aurez de temps en temps une sorte de cerf qui va se balader et que vous devrez viser avec la bille. À noter un DMD colorisé, mais vraiment assez basique. On voit quelques cartouches en rouge. C'est assez marron, assez vert. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est pas non plus la colorisation de l'année. Alors, il faut viser 3 fois le milieu pour avoir le multiball des oiseaux. Okay. Voilà. Donc là, j'ai touché le cerf et donc j'ai rempli une cartouche. Ah, il s'est sauvé. Une deuxième fois. Voilà, là je l'ai pas loupé. Hop, je pensais que ça allait rebondir. J'ai désormais 2 cartouches. Ah, c'est intéressant. C'est un multiball. Ah, le multiball du canard. Super. Qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, il faut viser au milieu encore. Ah, j'y arrive pas.
Allez. Oh là là, c'est pitoyable. Ah, j'ai touché quand même une fois le jackpot. Ouais, donc c'est les flèches rouges. Ah ben, c'est un canard, non? C'est le cas de le dire. Ah ben encore un autre multiball. Que ça doit être l'élan, ça je crois. Le multiball de l'élan. Grosse bestiole. Ah non, c'est pas l'élan parce qu'en fait en bas il y a des photos, j'avais pas vu des animaux. L'élan c'est le moose. Alors le elk, parce que c'est. On dirait un cerf géant. Amis chasseurs. Dites-moi en commentaire ce que c'est. On a un peu de tout, on a eu des béliers, des élans, des cerfs. Multiball ready. Ah, ça me plaît. C'est où qu'il faut viser pour le multiball? A priori, je pense que c'est le couloir central, non? Raté. Ça sent mauvais. Purée, ça je m'en doutais. Et voilà, c'était pour Big Buck Hunter Pro. Petite tape que j'aime bien, moi, perso. Ça change un petit peu des thèmes de films, etc. Elle est assez variée au niveau des missions, il y a pas mal de choses à faire. Puis elle n'est pas trop dure, même si là, ça n'a pas été très convaincant. Allez, je passe à la dernière table qui a été mise à jour récemment. Il s'agit, alors là, celle-là, c'est une table, je m'attendais plus à avoir une mise à jour parce qu'elle n'a pas été mise à jour depuis des lustres. C'est la Safecracker. Alors, c'est une table de Williams Bally. Elle est assez récente dans le sens où c'est vers la fin des années 90, me semble-t-il. C'est une des dernières tables qu'ils ont sorties. On va regarder la date. Alors, Safecracker. On va faire comme ça. Je suis dans les R. Voilà. Donc, 96, voilà. Donc, c'est une de leurs dernières tables. Elle était très originale, cette table, parce qu'en fait, le flipper était assez étroit. Et sur le, comment dire, le backglass, il y avait une sorte de coffre qui s'ouvrait. Je crois même que ça jouait avec des jetons, il me semble. Voilà, c'est ça. Il y avait des tokens, ce qu'ils appellent les tokens, c'est les jetons. Et cette table nous a été mise à jour par Uncle Polly, qui en ce moment fait pas mal de mises à jour. Donc le Polly, et qui fait du bon boulot. Alors celle-ci, je me souviens pas d'y avoir joué. Alors quand je regarde le backglass, ça me fait penser un petit peu à un jeu de loi. Un parcours à suivre, on verra bien. Il faut mettre des sous. Allez, c'est parti. Alors le son est un peu faible. Je vais voir si je peux pas augmenter ça. Alors. Ah oui, il est vraiment très faible. Hein. C'est pour vous dire que j'y joue pas souvent, parce que la ROM, je me demande si j'avais déjà augmenté le son dessus. Allez, c'est parti. Ah, le petit son qui crachote, ça, c'est caractéristique des ROM de cette époque. Il va falloir que je mette soit un alt sound ou bien que je baisse un petit peu le son. Donc désolé pour les petits
crachotement. En attendant, je vais baisser un petit peu le son quand même. Moi, j'aime pas quand ça claque. Oula, attendez, ça joue encore. Ah mince, j'étais parti chercher le clavier. Bon, je ferai ça après. Ah ouais, quand même. Ah ouais, je crois qu'en fait, c'est juste un temps. En fait, on n'a pas un nombre de billes qui est limité. On n'a pas 3 billes, par exemple. C'est juste, on doit faire le casse pendant un temps imparti. Ça doit être ça, en fait. Je vous laisse admirer le joli DMD couleur. Alors, il y a la jauge qui est quasiment vidée là. C'est peut-être le temps, ça. Ouais, je crois que c'est le temps. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Lock is lit. C'est une bille coincée, ça? A priori, oui. Gros coup de bol, hein. Allez, bille coincée. Mort subite. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah écoutez, elle se joue bien, cette petite table. Alors, accès interdit au toit. Alors, ah là on peut gagner le Magic Token, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Bon, je pouvais gagner quelque chose, j'ai tout perdu. Have a nice day. En tout cas, au niveau du plateau, ça a été vraiment bien restauré par Oncle Poly, parce que la version précédente de mémoire, elle était assez floue, c'était vraiment pas de la bonne qualité. Je crois que cette table n'avait pas été faite depuis au moins 4 ou 5 ans, je crois. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette mise à jour. Voilà, c'était pour les nouveautés. Alors, bon, moi, ma préférée, c'est l'Earthshaker, hein. Mais Last Action Hero est pas loin derrière. En fait, elles sont toutes bien, ces tables. Donc, je vous conseille à tous de les installer. Tout est disponible sur VP Universe, que ce soit les colors DMD, les bacs glace ou les tables. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. À bientôt.